Bonjour. Alors oui, je vous préviens tout de suite, c'est pas un de ces exos d'arithmétique où on va se demander si on va se demander le reste de la division euclidienne de 2 puissance 2023 par tel nombre. Ouais. Non, on va pas s'abaisser à ça. D'ailleurs, c'est intéressant ces exos-là. L'année utilisée vous donne en quelque sorte une sorte de datation de l'exo originel et du nombre de réformes qu'il y a eu entre vous et cet exo originel et donc de sa difficulté. Bon, blague à part, non, sont pas forcément les plus durs. Et c'est même pas un exercice d'arithmétique, je sais pas pourquoi je vous parle d'arithmétique. C'est un exo comme ça de fonctions. Voilà, avec des trucs bien moches pour bien commencer. Alors, soit f défini sur R par f de x égale 60x puissance 8, plus 60x puissance 6, plus 24x puissance 4, plus, zut, plus 30x au carré, plus 1027x, plus 2844. Oui, j'aime bien ces nombres-là, ça me regarde. Il s'agit tout d'abord de montrer que f est convexe sur R. Ensuite, de calculer f de 1 et f' de 1. Et dans un troisième temps, de montrer que pour tout x appartenant à R, 60x puissance 8, plus 60x puissance 6, plus 24x puissance 4, plus 30x au carré, moins 996x, plus 822 est supérieur ou égal à 0. Vous pouvez vous donner, allez, une quinzaine voire une vingtaine de minutes maximum avant de regarder la correction et correction. Alors, bon, montrer que f est convexe sur R. Que faut-il faire? Bon, on a un outil génial dans le cours. Lorsque la fonction dont on veut savoir la convexité sur un intervalle donné est 2 fois dérivable sur cet intervalle, bah c'est cool, bah c'est bien le cas, c'est une fonction polynomiale, j'ai le droit. F est polynomiale, c'est une fonction polynomiale, donc 2 fois dérivable sur R. Même autant de fois que je veux, dérivable sur R en fait. Il y a une erreur fréquente d'élèves, en général plutôt brillants en terminale en tout cas, qui ont l'impression que non, elle est juste 8 fois dérivable, parce qu'après il n'y a plus rien. Non, après, à chaque fois que vous dérivez un polynôme, une fonction polynomiale, vous lui faites perdre un degré. Là, cette fonction polynomiale est de degré 8. À chaque fois que vous dérivez, vous perdez un degré. Et au bout de la 9e dérivée, vous allez obtenir effectivement une fonction nulle. Mais vous pouvez toujours la dériver et continuer à la dériver. Ok, alors f est polynomial, donc 2 fois dérivable sur R. Quel que soit x appartenant à R. Alors, que vaut... Bon alors, est-ce qu'on prend le temps? Oui, on va prendre le temps quand même. f' de x. Mais je suis un flemmard, je vais pas faire de calcul inutile. C'est-à-dire que je vais pas faire 60 fois 8, bon après, hein, peut-être que je vais devoir le faire, mais 60 fois 8, ok. Si je vais devoir le faire pour f de 1 et f' de 1 en vrai. 60 fois 8, x puissance 7, plus 60 fois 6, x puissance 5, plus 24 fois 4, x au cube, plus... Allez, aujourd'hui c'est sympa, c'est une fonction polynomiale, même si les coefs sont tout à fait horribles. 30 fois 2, x, plus 1027, si je dis pas de bêtises. Voilà ce que fait f' de x. Et f seconde de x, je redérive tout ce machin. En fait, je veux juste arriver à ma conclusion assez vite sur la convexité. Donc ça nous fait 60 fois 8 fois 7, x puissance 6, plus 60 fois 6 fois 5, allez on fait un petit effort, 30, x puissance 4, plus 24 fois 4 fois 3, 24 fois 12 fois x au carré, plus 60. Ok, bon. Ok, bon, bah vous voyez que c'est positif? Bah oui, il y a que des puissances positives de x. Super. X puissance 6, x puissance 4, x au carré. Et devant, il n'y a que des nombres positifs. Positif ou nul. Bon, ça fait pas si peur que ça. En tout cas, pour la première question, c'est plutôt cool. Voilà, donc j'ai choisi exprès voilà, de nous arranger avec que des puissances paires. Et certes, une puissance impaire ici, mais qui disparaît au bout de la deuxième dérivation. Donc, eh ben, f seconde de x est positive sur R. On n'a que des puissances positives de x, comme je l'ai dit, des coefficients positifs devant chaque puissance. Donc une somme de produits de nombres positifs, bah, ça me donne un nombre positif. F est donc convexe sur R. Ok, fort bien. Que faire de cette information? Bon. Calculer f de 1 et f' de 1. Bon, f de 1, bah, je remplace tous les x par des 1. Bon, bah ça va, c'est plutôt cool. Les puissances ne vont pas avoir tant d'influence que ça finalement, mais bon, il y a peut-être un petit calcul à faire. Calculatrice autorisée, j'imagine, a priori, dans la plupart de vos contrôles, si je dis pas de bêtises. 60, mais je vais essayer de le faire sans. 60 plus 60, plus 24, oula, pardon, plus 30, plus 1027, plus 2844. Un petit peu de gymnastique. Ça nous fait donc 120, 150, 174, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, tout ça là, plus 1027, plus 2844.
Ok, à quoi bon? Ça nous fait alors je vais commencer par ces deux-là, 174, plus 3800, alors 44 plus 27, 44 plus 30, 74, 44 plus 27, donc 71. 3871, ok, super. 3871 plus 174, et donc ça me fait 4045, si je dis pas de bêtises, je vérifie un petit peu. 3871, 3971, 4041, 4045. Ok, je ne pense pas m'être trompé. F de 1, c'est ce machin. Ok, bon, à quoi bon faire calculer ce bazar? F' de 1, bon. C'est... Je remplace les x par 1 ici. Donc ça fait 6 x 8, 48. 60 x 8, 480. 480, du coup, fois 1 puissance 7. Plus 60 x 6 fois 1 puissance 5, donc 360. Plus 24 x 4. Alors... 80, 96, 4 x 20, 80, 4 x 4, 16, 96, plus 60, super, oula, pardon, plus 60, plus 1027. Bon. Qu'est-ce que c'est que tout ça, là? 1027, alors qu'est-ce que je fais, là? Embarras du choix. Alors, est-ce que je commence par ces deux-là, peut-être? 840, plus 1027, plus, on va faire des petits paquets, 156. Je ne prétends pas être un pro en calcul mental. Et ce n'est pas... c'est pas ça les maths. Même si ça aide. Alors 1027 plus 1867. Bon, j'y vais par étapes tranquillement. Plus 156. Ok. Ça nous fait 1967, 2017, plus 6, qui a joué avec mes chiffres. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Ah. Bon. F' de 1 égale 2023. Sacrée coïncidence. Ok, bon, on m'a fait calculer F de 1, F' de 1. Est-ce que c'est ça le but de l'exo? Ah, c'est cool, il a fait en sorte que les chiffres fassent 2023. C'est quoi l'intérêt? On sait pas trop. On nous demande de montrer maintenant que pour tout réel x, ce machin est positif. Bon, boum. On pourrait se dire, ah, c'est cool, il y a que des trucs positifs, négatifs, boum. Alors lui, il peut peut-être nous embêter un petit peu. Que faire? On pourrait, dans un autre cadre, et ce serait lourd, faire une étude de fonction, et essayer de dériver cette fonction, étudier le signe de sa dérivée, et montrer que cette fonction, la fonction en question, est toujours positive. Je vous renvoie à une vidéo, je sais plus laquelle, j'aime beaucoup ce genre de procédé, elle va être suggérée à l'écran à cet instant, et je vais la mettre en description, dans laquelle j'ai utilisé ce processus, avec, je crois, des fonctions exponentielles. Ok, mais là, pourquoi on m'a fait calculer f de 1, f' de 1? Attendez, f convexe sur R, f de 1, f' de 1, qu'est-ce qui se passe? Que savons-nous d'une fonction convexe sur R qui fait un lien avec f de 1 et f' de 1? Ouais, bon. F de 1, f' de 1, je les retrouve où? Peut-être dans l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Et comme la fonction est convexe, je sais que sa courbe est au-dessus de toutes ses tangentes sur R. Elle est convexe sur R. Peut-être calculer la tangente au point d'abscisse 1, on sait jamais. On verra. Alors, soit, donc je sais que f est dérivable sur R, donc elle admet une tangente en tout point de R, soit t la tangente à la courbe de f. En toute rigueur, il lui fallut introduire CF comme étant la courbe de f, bon là je me permets d'aller vite, la tangente à CF en 1, au point d'abscisse 1, sous-entendu, eh bien, t a pour équation y égale f' de 1, facteur de x-1, plus f de 1. Ok. Ça nous fait donc quoi comme équation? T a pour équation y égale, donc f' de 1, j'ai calculé ce machin, ça nous faisait 2023, très drôle, 2023, facteur de x-1 plus 4045. Ok, bon qu'est-ce que ça nous fait? 2023 2023x, pardon, moins 2023 plus 4045. Ok, 4045 moins 2... Oh non, mais... Qui est le plaisantin qui a choisi les nombres... les coefficients de mon polynôme au départ? Alors, 2023x plus... Oh, 4045 moins 2023, c'est très drôle, ça fait 2022. Bon. La tangente à CF au point d'abscisse 1, c'est celle-ci. Bon, alors l'énoncé me demande de montrer que cette quantité est positive. Dans cette quantité, je reconnais déjà du f de x, mais apparemment, auquel on a retranché des trucs. Est-ce que ce serait pas par hasard le f de x moins tout ça, en fait? Donc, je vais leur rappeler que f étant convexe sur R, eh bien, CF est au-dessus de T
sur R. Ok. Essayez comment dire, quand vous parlez de courbe ou de fonction, d'être précis sur les objets dont vous parlez et sur la façon dont vous parlez d'eux. Si je parle de courbe, je dis qu'une courbe est au-dessus d'une droite, sur un intervalle donné. Si je veux parler des fonctions, je dis que, quel que soit x appartenant à R, f de x est plus grand ou égal à la fonction qui a x associe ça. Je mets pas le y dedans, je vois pas le rapport. Cette droite, elle peut représenter une fonction affine qui s'appellerait g et qui à x associerait 2023x plus 2022. Mais ne mettez pas du y dans l'histoire, ça n'a pas trop de sens. Alors, donc, quel que soit x appartenant à R, eh bien, f de x est supérieur ou égal à... Certains mettent t, c'est une horreur, certains mettent encore le y, c'est une horreur, parce que le y n'a un sens qu'ici, en fait. C'est un poisson dans son petit bocal, là, voilà. La variable y, c'est ce qui vous permet de comprendre le lien entre abscisse et ordonnée dans le cadre de cette droite, de cette équation de droite. Si vous le sortez d'ici, on comprend pas. Donc là, non, on peut dire c'est plus grand ou égal à 2023x plus 2022. Ok. Donc, f de x moins 2023x plus de... c'est pas calculé, super. Moins 2022 est positif ou nul, quel que soit x appartenant à R. C'est compris, moins de 20% de batterie, adjugé. Alors, donc d'accord, et donc f de x, donc je reprends ce que c'est f de x, j'imagine que ça va marcher. Hein, c'est pas comme si c'était moi qui l'avais fait, donc, flemme, 60x8, ah là là là, 60x8, allez, on tient jusqu'au bout, vous m'accompagnez jusqu'au bout, 60x6, interdiction de quitter la vidéo maintenant, si vous avez tenu jusque là, plus 24x4, en plus je suis plutôt fier de mes coefficients, 60, 60, 24, plus 30, ouais, vous voyez, ce petit clin d'œil là, 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, 24 heures dans un jour, 30 jours, bon allez, 30 jours ou 31 dans un mois, et après c'est complètement parti en cacahuète pour que ça marche, 1027, plus 1027x, oh là là, flemme, plus 2844, voilà. Ça a intérêt à marcher, moins 2023x, moins 2022, comme c'est génial. Ok, bon, déjà ça me rassure. Supérieur ou égal à 0, et enfin, j'espère que c'est vraiment enfin, quel que soit x appartenant à R, donc les puissances à partir de 2 ne sont pas affectées par cette soustraction, 60x8, plus 60x6, plus 24x4, plus 30x2, donc 1027 moins 2023, donc je vais plutôt faire dans ma tête 2023 moins 1027, 2023 moins 1023 ça fait 1000, je retire encore 4, donc ça fait 996, et là c'est moins 996 du coup parce que c'est dans l'autre sens, j'espère que c'est bien ça que j'ai mis, ah c'est cool, moins 996x. J'étais prêt à effacer, à changer si ça marchait pas, mais non, ça a l'air de marcher. Blague à part, 2844 moins 2022, et bien là, bon, j'espère ne pas m'être trompé sur ça non plus. Donc ça nous fait 822, si je ne dis pas de bêtises. Plus grand ou égal à 0. Oh, pur hasard. Bon, effectivement, on pourrait se dire, bon... c'est peut-être pas le meilleur moyen d'illustrer l'intérêt, parce que c'est quand même intéressant la convexité, l'intérêt de la convexité pour trouver des inégalités si c'est forcé comme ça. Voilà, l'énoncé vous guide, vous parle de la tangente, enfin, j'essaye de faire légèrement moins guidé que les énoncés usuels qui vous disent carrément déterminer l'équation de la tangente et ensuite montrer que, et carrément ils vous mettent pas ça du même côté, ils vous mettent montrer que f de x est supérieur ou égal à, et vous retrouvez ce qu'il y a à droite du y dans l'équation de votre tangente. Bon là j'ai essayé de pas être trop téléphoné non plus, j'ai posé quand même comme question la convexité, ne serait-ce que pour que les élèves qui n'ont pas encore étudié cette notion n'attaquent pas tout de suite la vidéo, la laissent pour plus tard. Et voilà, ça veut dire qu'il y a quand même des trucs plus jolis à faire que sur la convexité, que l'horreur que je vous ai infligée. Merci d'avoir patienté jusqu'au bout, et à bientôt pour des vidéos peut-être un peu moins calculatoires et un peu plus théoriques.